seigneur de la rivière. Susan vivait heureuse au milieu des cygnes de la rivière. Elle passait de longues heures sur une petite île couverte de saules au milieu des ajoncs. Parfois, elle se glissait par de petits chemins jusqu'à un bras mort de la rivière où les canards sauvages faisaient leur nuit. Si quelqu'un d'autre s'était approché d'eux, ils auraient à coup sûr pris leur envol. Mais le seigneur de la rivière avait donné des ordres et pas un canard ne trahissait la présence de Susan. La nuit tombée, ou parfois tôt le matin, elle allait nager, là où elle pouvait apercevoir son village, rive d'Ajon, ses champs et ses chemins. De temps en temps, quelqu'un l'apercevait et le bruit courait qu'il y avait une ondine dans la rivière. Mais peu de gens le crurent. Tous les jours, le seigneur de la rivière apportait à Susan ses repas dans un joli panier en osier qu'elle avait elle-même fabriqué. Il se rendait parfois au moulin à eau, car la meunière lui donnait toujours quelque chose. Ou alors, il s'arrêtait sous le pont, où les gens lui lançaient du pain et des biscuits. Presque tous les jours, il passait derrière le jardin du boulanger. La fille du boulanger avait l'habitude de l'attendre assise sur un petit muret. Dans sa jupe, elle avait pour lui des petits pains de toutes sortes ou des bouts de gâteau de la veille. Le cygne la remerciait alors d'un mouvement de tête gracieux et continuait son chemin. Elle ne se doutait pas que tout cela était destiné à une petite fille comme elle. Susan grandissait et embellissait de jour en jour. Une seule chose semblait encore la tracasser. Sa robe n'était plus qu'une loque. Comment pourrais-je me procurer une robe neuve pour fêter le retour de mon père ? Se demandait-elle. Finalement, elle en parla à Madame Plume, la mère des jeunes cygnes, qui en référa aussitôt au seigneur de la rivière. « Mon fils dit qu'il peut t'aider » annonça-t-elle joyeusement peu de temps après. « La femme du boulanger étend son linge dans son jardin le lundi. Dès qu'il verra une robe de fillette sur le fil, il te la ramènera. La fille du boulanger est justement de ta taille. » Mais cette idée ne plut pas du tout à Susan. « Oh, Madame Plume, c'est très gentil de sa part, mais il ne doit pas faire cela. Ce serait du vol. Je ne pourrais pas porter une robe volée. » Cette réponse étonna fort Madame Plume et son fils. Tous deux étaient braves, patients et doux, mais jamais ils ne se posaient de questions sur ce qui était bien ou mal. Susan leur expliqua la signification du mot « voler ». Abandonnant cette idée, le seigneur de la rivière garda cependant quelque espoir de trouver une robe. Lorsqu'il y avait du vent, il scrutait le ciel au cas où une petite robe s'envolerait. En vain. L'automne arriva et les mouettes vinrent glaner leur nourriture dans les champs après les labours. Mais elles laissaient toujours une sentinelle sur la côte pour guetter le retour du père de Susan. Un jour, enfin, une grosse mouette arriva de la mer et descendit en large cercle vers le vieux nid où les cygnes se rassemblaient. Elle leur raconta qu'elle avait volé très loin de la côte. Elle s'était perchée sur le gréement d'un navire qui se dirigeait vers le port pour se reposer un peu, et elle avait entendu les marins parler de leur famille. L'un d'eux, un homme grand avec d'épais cheveux gris et des yeux noirs, parlait de sa fille Susan. Certes, ce prénom était courant, mais la mouette était sûre qu'il s'agissait du père de leur Susan. La fillette pouvait à peine croire que son père serait là dans quelques jours. Elle voulait chanter, danser, mais les cygnes lui conseillèrent d'être sage pendant quelque temps encore. Elle s'assit près de Madame Plume et décida de se faire belle. Au coucher du soleil, le seigneur de la rivière partit en disant « Il faut que j'aille voir moi-même s'il s'agit bien du père de Susan. » Il se dirigea vers un bateau ancré au large. Le vent était tombé, et comme c'était la marée basse, le bateau devait attendre le matin pour entrer dans le port. Un groupe de marins, appuyés au bastingage, contemplait la côte. « Bizarre, ce cygne qui vole au-dessus de la mer. Je me demande ce qu'il cherche, » fit l'un d'eux, en observant le fier oiseau qui tournait autour du bateau. « Je suis sûre que c'est Jonque, » répondit un homme aux cheveux gris.
Quand il était petit, il a eu la patte cassée, je l'ai soigné. Peut-être s'en souvient-il et est-il venu me souhaiter la bienvenue. Tous les hommes sourirent, puis commencèrent à ranger leurs affaires et surtout les cadeaux qu'ils rapportaient à leur famille. Des colliers de perles, des coquillages, des châles et de jolis mouchoirs en soie. L'homme aux cheveux gris sortit de son coffre une robe magnifiquement brodée, un peu froissée d'être restée si longtemps pliée. « C'est une vraie robe de princesse ?» fit l'un de ses compagnons. Elle était destinée à une princesse, c'est vrai. Mais une fois terminée, celle-ci n'en a plus voulu. Je l'ai achetée sur un marché de Perse à une pauvre femme qui avait mis des mois à la broder. Je l'ai sans doute payée trop cher, mais j'ai eu pitié de cette femme et je suis sûre qu'elle plaira à ma fille. Je vais la déplier pour qu'elle se défroisse, répondit l'homme aux cheveux gris. Il l'étendit sur un cordage et l'admira encore une fois, tandis que le soleil faisait chatoyer les couleurs de cette robe qui était vraiment splendide. Sur l'ourlet étaient brodées des fleurs et des feuilles au ton merveilleux. Le reste de la robe était parsemé de papillons et d'oiseaux délicatement travaillés. Sur la poitrine, un grand soleil doré déployait ses rayons. Un vieux marin au visage tout ridé admirait le vêtement. « Oh, c'est un travail de fée !» déclara-t-il à son compagnon. « J'ai vu beaucoup de robes brodées au cours de mes voyages. Celle-ci t'apportera beaucoup de bonheur, tu peux m'en croire. Ce n'est pas une femme ordinaire qui te l'a vendue. » Il parlait encore lorsqu'un bruissement d'ailes leur fit tourner la tête. Le cygne tournoyait autour du bateau. Au même moment, le vent se leva et souleva la magnifique robe dans les airs. Les marins sautèrent pour l'attraper, mais le cygne fut plus rapide qu'eux et il l'emporta. Bientôt, il ne fut plus qu'un petit point dans le ciel. Le marin aux cheveux gris le fixait sans bouger. Il revint vers ses paquets en soupirant. Il ne lui restait plus que quelques perles et un peu d'or. Le lendemain, au coucher du soleil, Suzon était assise sous la clématite sauvage qui formait comme une tonnelle sur la rive. C'était là que le matin même, alors qu'elle se baignait, le seigneur de la rivière lui avait apporté la robe. Il ne voulut pas lui dire d'où elle venait, et Suzon l'avait trouvée si belle qu'elle l'avait prise sans insister. Après tout, c'était un oiseau merveilleux. Pourquoi ne lui aurait-il pas offert un merveilleux cadeau? Elle était prête. La veille, elle avait pris congé des canards sauvages. Tous les cygnes maintenant rassemblés scrutaient le chemin longeant la rivière. Un marcheur approcha. Il aperçut les cygnes et ne put s'empêcher de les admirer. Il s'étonna également de voir des mouettes l'accompagner, tantôt le précédent, tantôt le suivant, en poussant des cris. Soudain, les cris s'amplifièrent et une petite fille déboucha sur le chemin. Elle se protégeait les yeux du soleil qui éclairait son visage, ses pieds et ses mains tout brunis. Sa robe brillait également de 1000 couleurs. Elle courut en criant de joie et se jeta dans les bras du marcheur, son père. Les mouettes se turent alors et les cygnes s'éloignèrent en silence, à l'exception d'un seul. Le père et la fille avaient tant de choses à se raconter qu'ils étaient encore au bord de la rivière lorsque les étoiles apparurent dans le ciel. D'autres personnes occupaient maintenant leur maison. Suzon l'avait appris par les oiseaux. Le marin décida d'aller passer la nuit à l'auberge. « Viens, c'est l'heure de dîner et d'aller se coucher, » dit-il à sa fille. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Suzon regarda une dernière fois la rivière. Elle aperçut son fidèle ami qui l'attendait sur la berge. « Oh, papa, c'est le seigneur de la rivière et nous ne lui avons même pas dit au revoir. » Le marin retira sa casquette et dit « Mon beau seigneur, je suis un homme simple. Je t'avais nommé Jonque, sans savoir qui tu étais. Mais quel que soit ton nom, je te remercie du fond du cœur. »
Courbant la tête à ce compliment, le seigneur de la rivière s'éloigna avec majesté. Suzon et son père se rendirent à l'auberge, mais ils n'y restèrent que peu de jours. Un vieux batelier avait en effet décidé de se retirer. Or, il n'avait pas de successeur. Le marin obtint sa place et il s'installa dans sa maison, près de la rivière, avec Suzon. Et pendant le reste de ses jours, le nouveau batelier ne cessa de répéter à qui voulait l'entendre qu'il devait son bonheur à Jonc, le seigneur de la rivière.